Hello tout le monde, donc je me présente, moi c'est Laura, si vous ne me connaissez pas et que vous n'êtes jamais venu sur ma chaîne. Donc tout simplement, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pas du tout en rapport à ma chaîne bien sûr, mais par rapport à la chaîne de ma copine Émilie, le monde d'Émilie. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, elle a fait une semaine à peu près, ça va parler sur le monde de l'armée, tout ça. Donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est femmes de militaires, famille, parents, amis, frères, sœurs. Ça peut être pas mal. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire une vidéo avec elle en rapport à sa chaîne bien sûr, sur le séjour. Donc étant donné que comme vous pouvez voir ma tenue, je suis en t-shirt. Je suis en t-shirt, ça veut dire que je suis en séjour. Donc je vais vous parler un petit peu du séjour. Donc premièrement, tout simplement, le séjour, comment ça se passe? Votre mari, un an avant, il va plus ou moins remplir une feuille, en dessus, une feuille de mutation pour savoir s'il veut partir en séjour ou pas. Donc il va devoir mettre des choix, 4 pays, si je ne me trompe pas. Et de là, ensuite, ça va monter du régiment un peu plus ailleurs, bien sûr. Je sais pas comment on appelle ça, à Paris je pense. Bref. Non, je suis désolée, mon appareil a coupé, je n'avais plus de place sur mon appareil photo. Donc j'en étais que je sais même plus où j'en étais au tout début bien sûr. Oui, donc vous avez la réponse de votre séjour, donc oui ou non. Donc si vous partez, votre mari va avoir la réponse du séjour, mais pas encore la réponse de destination. Donc en sachant que vous avez 4 choix, vous serez muté pour 3 ans, soit, nous ça a été la Réunion, hein, nous sommes à la Réunion, donc ce sera soit la Réunion, ou la Guyane, ou la Nouvelle-Calédonie, ou le Djibouti, ça va dépendre de votre mari. Donc de là, donc je lis en même temps sur mon petit cahier parce que c'est super long à expliquer. Donc il va avoir sa réponse. De là, un mois après, il va avoir la destination. Donc une fois que vous aurez la destination, votre mari va être contacté par un déménageur que le régiment aura donné son numéro, votre numéro, pour faire des devis. Donc le premier déménageur va venir à la maison, regarder tout ce qu'il y a à prendre. Donc de là, si vous avez un enfant ou pas, vous aurez le temps de mettre cube. Nous ayant eu nous on a un petit garçon et on a pris la voiture, donc on avait droit à 8 mètres cubes, donc ça équivaut à 80 cartons. Donc s'il vous faut faire le vide, faites le vide maintenant pour celles qui partent cette année. Ça ne sert à rien de prendre tout à la maison est déjà meublée ici. Donc après, si vous voulez prendre votre canapé, faites-le parce que c'est la plupart du temps ici on rachète des canapés, bon, on n'a pas racheté parce que voilà, mais c'est pas très confortable quoi, c'est des banquettes, on n'y dort pas dessus. Si vous avez un bébé, pareil, prenez-lui son matelas. Si je sais que moi j'ai pris son matelas, bon il dort plus dans un lit à barreaux, hein, il dort dans un lit de grand maintenant. Mais après ouais, on regrette de ne pas avoir pris le canapé et si vous pouvez prendre, prenez-le. Ensuite on a pris tout ce qui est la vaisselle, machine à laver, il n'y a pas besoin, il y a tout qui est meublé dans la maison. Il y a machine à laver, sèche-linge, canapé, meuble télé, table, chaise, je regarde en même temps le frigo, tout ce qui est meuble, il y a tout, les lits, il y a tout, il y a des placards de rangement, voilà, il y a tout pour vous arrivez, vous posez vos cartons et puis voilà. Donc il y a ça. Donc une fois que le déménageur a fait tout ça, il vous faudra faire 3 devis. Donc il faudra que vous contactez 2 déménageurs en plus pour qu'ils puissent vous faire le devis. Et une fois que ces 3 devis sont faits, votre mari ou vous, si votre mari n'est pas là, vous les amenez au régiment. Et de là, le régiment choisira le devis le moins cher. Et donc le déménageur va vous contacter et une fois que le déménageur va vous contacter, le régiment, donc comme je vous disais, le régiment va
donner l'accord de tel déménageur, vous allez reprendre en contact avec ce déménageur. Et une fois que c'est fait, le déménageur va vous amener tout ce qui est carton, papier bulle, scotch. Donc vous n'aurez pas assez fourni, vous n'avez pas acheté de votre poche. Donc voilà. Donc une fois, vous faites vos 80 cartons, voire à peine un peu plus. Nous on a eu... c'est simple, la caisse s'est fermée sur les cartons tellement on a trop pris de choses. Si j'avais su, j'aurais pas pris autant de choses. Mais bon, quand c'est un premier séjour, on ne peut pas savoir. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour pouvoir aider certaines d'entre vous qui partent en séjour cette année peut-être. Donc voilà, qui sait, peut-être qu'on va se rencontrer, on ne sait pas. Donc ensuite, voilà, donc vous allez faire vos cartons. Et le déménageur va vous donner une date, admettons si vous partez pour juillet, votre caisse maritime va partir en mai. Si c'est août, juillet. En général, c'est dans ces règles-là, parce que ça met 6 semaines en bateau. Ça dépend comment ça se passe. Nous, on a eu de la chance, on a eu un bateau express à cause des grèves. La caisse a mis 15 jours pour arriver à La Réunion. Et elle a attendu jusqu'à qu'on arrive pour qu'on aille la récupérer, donc ça a été quand même assez cool. On est arrivé, on avait tout, on n'a pas eu besoin d'attendre 15 jours, voire un peu plus, à vivre un peu en galère, surtout quand on a des enfants, c'est pas tip top. Donc voilà, donc bref, si vous prenez votre voiture, vous allez faire un constat et l'état de la voiture, parce que si jamais il arrive qu'il casse ou autre, il vous rembourse tout ce qui est réparation ou même la voiture, si vraiment il arrive un pépin, mais normalement ça ne devrait pas. Donc en fait, le jour J, après, vous aurez donc votre date. Une fois que la date est tombée, donc les déménageurs viennent, vous vous occupez de rien, vous posez vos fesses. On veut toujours les aider, hein, mais c'est leur job et puis bon voilà, ils ont l'habitude et ils savent ce qu'ils font. C'est une casse, ils remboursent, donc il n'y a pas de stress à avoir. Même si ça veut toujours quelque chose de voir ses biens partir précipitamment, voilà. Donc les déménageurs viennent le jour J, ils mettent d'abord la voiture dans le container. Enfin, non, ça ne s'est pas passé comme ça. On a tout amené au port. Donc moi je viens de Carcassonne. On a tout amené en fait à un port, à un endroit, et un gros poids lourd est venu avec la caisse donc de 8 mètres cubes. Il a mis la voiture dedans, ils ont fermé, ils ont calé les roues pour pas que la voiture bouge dedans, et ensuite ils ont mis tout ce qui est carton. Donc une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien. Donc en général on dit chez nos familles, ou ceux qui n'ont pas la famille ici en France, ils vont à l'hôtel, ou je sais pas comment ça se passe. Nous on a eu de la chance, on a eu la famille qui nous ont hébergés, donc on a bougé pas mal. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, quand vous faites vos cartons, pensez à faire. La vie est très chère ici, donc 30% de plus qu'en France. Donc si vous regardez bien, c'est très cher. Niveau bouffe, c'est hors de prix. Pour vous faire peur, enfin, du moins La Réunion, c'est hors de prix. C'est-à-dire que vous allez aux courses, vous en avez pour 300 € le chariot et c'est à moitié rempli, quoi. Donc si vous pouvez, nous ce qu'on a fait avant de partir, on a fait le stock de gel douche, lessive. J'ai ramené tous mes paquets de pâtes que j'avais pas ouverts, dentifrice, produits pour bébé, coton pour bébé, stock de couches aussi parce que c'est très cher, ça dépend de ce que vous prenez. Et ensuite, la vie ici est très chère, on ne peut plus se permettre d'acheter, mettons, des pâtes fraîches à 7 € le paquet. Il y a quoi qui est cher? Les yaourts, c'est pareil, tout ce qui est fromage, tout ça, c'est la charcuterie, c'est même plus la peine d'y penser, 2 €. Je crois que les 2 tranches elles sont à 3 €, donc passé maintenant, donc vous comprenez qu'on s'en lasse vite, il faut vivre local, faire le marché et gérer son budget soi-même. Après, c'est une habitude, on prend tous une habitude. Donc voilà, si vous pouvez faire le stock avant de partir, ça peut être cool, ça peut être vraiment bien. Ensuite, vous allez avoir 3 primes quand vous allez partir. Donc une première prime quand vous allez arriver sur l'île,
une seconde prime au bout de 6 mois et la troisième pareil au bout de 6 mois. Donc si j'ai un conseil à vous donner, mettez-les de côté parce qu'en sachant qu'ici il y a les impôts aussi à payer, la première année vous aurez une première prime à déclarer, la deuxième année 2 primes plus les salaires, ça monte vite. Donc ok, on veut se faire plaisir, tout ça, moi presque chacun son avis, moi j'en fous. Mais bon, il faut quand même mettre au moins une prime de côté pour pouvoir payer les impôts parce que ça part à une vitesse folle sinon. Et du moins les impôts, voilà. Surtout si madame, vous travaillez, c'est pareil, hein, vous allez devoir marquer vos revenus aussi, donc voilà. Ensuite, vous allez, avant de partir aussi, vous allez recevoir, votre mari va avoir ses billets d'avion. Donc, si vous êtes marié, c'est l'armée qui prend en compte. Donc, madame, vous n'aurez rien à payer. C'est l'armée qui prend en charge tout ce qui est billets d'avion. Pareil, ce n'est pas paxé, mais le pax c'est au bout de 2 ans. Donc, il faut être paxé depuis plus de 2 ans pour avoir le billet gratuit. Et si ni marié ni paxé, soit vous vous mariez précipitamment, ce qu'on ne veut pas trop quand même, parce que à part si voilà, si vous voulez un billet payé par l'armée, il faut faire ça. Et sinon, vous payez votre billet de votre poche. Donc bien se renseigner. Donc après, donc entre-temps, vous allez dire au revoir à vos familles. Le jour J, quand vous prenez l'avion, en général, nous pour la Réunion, c'est les départs de nuit. Donc il y a eu 11 heures de vol. Après on est arrivé ici, c'était l'hiver, donc c'était très froid, les nanas. Prenez quand même des petits polaires, même pour les rendre tout ça. Après vous verrez, si jamais je peux vous refaire une vidéo sur ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il y a le décalage horaire, bien sûr. Ici, on a plus 3 heures qu'en France. Donc là, il est 1 heure chez vous pendant que je tourne, et chez moi, il est 16 heures. Ça. Ensuite, quand vous allez arriver à La Réunion, vous allez être accueilli donc, par votre parrain. Donc le parrain, c'est-à-dire un militaire du régiment, c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est appartement. En fait, avant d'arriver ici, vous allez avoir quelqu'un qui va vous contacter donc, du régiment où vous allez être muté. Et ils vont tout simplement venir faire des photos de l'appartement où vous allez vivre, vous les envoyez. Vous envoyez un plan de la ville, où se situe le régiment, etc. Quoi d'autre? Donc ce sera cette personne-là qui va venir vous chercher à l'aéroport avec une autre personne, monsieur du régiment, je ne sais plus comment on appelle, je ne vais pas dire de bêtises à la caméra parce que je vais me faire taper sur les vasses, non. Donc voilà, on va venir vous chercher, ils vont vous amener à votre appartement, vous allez avoir une popote, c'est-à-dire une caisse avec tout ce qui est casserole, assiette, fourchette, cafetière, le temps de recevoir vos cartons. Si la caisse n'est pas encore arrivée ou si vous la recevez 2 jours ou une semaine après, je ne sais pas. Donc ensuite, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai presque tout dit. Hein. Donc après, voilà, c'est bon, moi, je peux vous parler un peu de moi. Nous sommes arrivés ici en août, donc ça va faire déjà 5 mois. Ça fait 5 mois que nous sommes sur l'île. Je ne vous cache pas qu'il fait très très chaud, surtout que nous, en France, l'été, c'est déjà en mai. Dans le sud, il fait très chaud. Et là, on est en janvier, on a du 40 degrés, donc vous avez compris que la fraîcheur me manque un peu. Mais on va pas se plaindre, hein, voilà. Je suis désolée, mais je suis en train de regarder dehors, j'ai mon store qui s'envole. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, prévoir aussi le stock de crème solaire. Après, niveau rando, il vaut mieux faire l'hiver parce que on s'est fait avoir. J'ai cramé moi, sur mes épaules, mon petit garçon pareil. Évitez de faire les randos, du moins en plein cagnard l'été, sinon c'est crème solaire plus, casquette, prenez les chaussures de rando, des baskets, tout ça. J'ai vraiment peur parce que je crois que mon store il va tomber en fait. Oui, il va falloir que j'aille l'accrocher. Je reviens, je vais l'accrocher.
Et ben quand on n'est pas content qu'il fait trop chaud, on veut du vent, et quand il y a du vent, qu'il y a trop de vent, ben voilà, j'ai mes stores qui se sont cassés. On les a mis hier en plus, donc voilà, avec le vent ils se sont cassés. Donc ben, il va falloir attendre que monsieur rentre. Ben oui, parce que si monsieur, le séjour c'est bien, on fait plein de choses, mais le mari bouge aussi. En général il bouge 6 semaines, s'il part à l'étranger, ou après c'est du terrain, tout ça. Mais, voilà, donc là je suis toute seule avec les petits et donc j'ai mon store qui s'est cassé la gueule. Super. J'ai mis esprit pour le soleil, mais non. Donc après, si vous voulez travailler ici, en général, vous pouvez trouver facilement, je pense. Moi, c'est pas encore mon cas, mais j'aimerais travailler au niveau pour le social, faire des connaissances et tout, parce qu'on est ici, on n'a pas de famille, certes on a les voisins, les voisines, les copines qu'on connaissait déjà auparavant, si vous avez la chance de tomber avec des filles que vous connaissez, mais sinon, voilà, moi j'aimerais quand même travailler, mettre des sous de côté un peu plus, ça peut être bien aussi, parce qu'après, si on peut se faire des petits voyages à côté, il y a l'île Maurice à côté, les Seychelles, Mayotte, Madagascar, enfin on va pas tout faire, mais bon, j'aimerais déjà faire l'île Maurice, parce que j'ai ma grande sœur qui vient bientôt. Donc voilà, après ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je referai une vidéo si Émilie me l'autorise, sur comment dérouler la vie ici, ou autre chose, si Émilie veut bien. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre, pourquoi pas. Et à aimer la vidéo et laissez vos commentaires si jamais vous avez des questions. Gros bisous!